L'objectif de cette vidéo est de créer un script permettant de déterminer l'antécédent d'un nombre par une fonction strictement croissante sur un intervalle donné. Pour cela, nous allons dans un premier temps créer une fonction qui permet de renvoyer l'énergie cinétique d'un véhicule en fonction de sa vitesse. L'énoncé nous indique que la masse du véhicule est de 1620 kg, ce qui nous permet d'expliciter clairement l'expression de la fonction à étudier. À noter bien évidemment que l'expression de cette fonction pourra être modifiée le cas échéant en fonction de la problématique posée. Nous allons maintenant créer une fonction qu'on appellera antécédent et qui va utiliser le principe de dichotomie. Cette fonction dépend de trois variables, a et b qui représentent les bornes de l'intervalle de définition de la fonction étudiée, et c la valeur dont on souhaite déterminer l'antécédent par la fonction f. La première instruction que nous allons utiliser ici est une boucle while qui va exécuter un certain nombre d'instructions tant que le résultat de la différence b-a est strictement supérieur à 0,01. Nous allons maintenant créer une variable appelée m qui correspond à la moyenne des bornes de l'intervalle de définition de la fonction. En appuyant sur les touches f de x, puis flèche directionnelle de droite et enfin 2, nous utilisons une instruction conditionnelle afin de tester si l'image du nombre m par la fonction f est strictement supérieure à la valeur de c dont on veut déterminer l'antécédent par la fonction f. Si c'est le cas, alors on affecte à la variable b la valeur de m. Si ce n'est pas le cas, on affecte à la variable a la valeur de m. À ce niveau du script, il ne reste plus qu'à déterminer ce que la fonction antécédent renvoie, c'est-à-dire un encadrement de la valeur de l'antécédent du nombre c par la fonction f, en l'occurrence ici, les nombres a et b. Pour cela, nous allons appuyer successivement 2 fois sur les touches Zoom puis 2, de manière à retirer 2 niveaux d'indentation et ainsi arriver au même niveau que le while. Nous allons maintenant exécuter ce script en appuyant sur la touche Trace. Appuyons sur la touche var, puis sélectionnons la fonction antécédent. Dans notre situation, la fonction f représente l'énergie cinétique en fonction de la vitesse. Cette vitesse étant limitée à 130 km/h, soit environ 36,11 mètres par seconde, saisissons maintenant les bornes de l'intervalle sur lequel la vitesse est définie, c'est-à-dire dans notre cas, entre 0 et 36,11, puis précisons en troisième argument la valeur dont on cherche à déterminer l'antécédent par la fonction f, c'est-à-dire une énergie cinétique de 400 kJ, soit 400 000 joules. En appuyant sur la touche Entrée, le résultat renvoyé par la fonction antécédent nous indique que la valeur de la vitesse correspondant à une énergie cinétique de 400 000 joules est d'environ 22,2 mètres par seconde. Nous multiplions cette valeur par 3,6 afin de la convertir en km/h. L'enseignante a donc évoqué cette valeur de 400 kJ pour l'énergie cinétique, puisque la vitesse correspondante est d'environ 80 km/h, ce qui correspond à la vitesse maximale autorisée sur les routes départementales françaises.